Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 9 février 2022. Au tabarouette. Bon, tu sais, les questions, il y en rentre toutes sortes de questions. André il m'a envoyé une question, il dit « Hier, tu as dit telle affaire, c'est encore le temps. » C'est 2 fois la même question, ça, André. J'ai pas été voir le titre. On va y aller tantôt. J'aimerais ça que tu réfléchisses. Je me souviens pas. Je sais c'est quoi le titre. J'ai plus par cœur, mais je sais ce que le secteur ferait présentement. Je sais plus par cœur le titre tant que je n'irai pas le voir. La question est rentrée il y a maintenant 1 minute, là, mais tantôt, ça faisait 15 secondes qu'elle était rentrée. Puis là, je me dis, OK. Des André, il y en a beaucoup. Hein. Es-tu un nouveau client? Es-tu quelqu'un qui est là régulièrement? Si tu m'as entendu hier, ça veut dire que tu es soit client ou soit que tu fais affaire avec la Banque nationale. Parce que tout le monde, tous les gens de la Banque nationale, on doit écouter mon émission. Ça fait que je dis, OK, tu me poses une question. On va avoir le temps parce que, regarde, le marché, c'est comme de l'eau dormante, là. On va essayer de voir pourquoi le marché est en la hausse. Puis s'il y a quelqu'un qui est plus intelligent que moi qui va être capable de me dire pourquoi le marché monte aujourd'hui, là, vous allez avoir 2 morceaux de robot, là, tu sais. C'est les earnings, c'est clair. C'est pas les résultats financiers, ça c'est clair. Oui, mais quand le marché part de là, puis il s'en va là, bang, 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 il faut que tu sois dans ces stocks-là. C'est aussi simple que ça. Mais ça veut dire qu'il se passe de quoi ailleurs. Bon, oui, il se passe de quoi ailleurs. Il s'en est passé quand même des choses cette semaine-là. Si, sans même vous montrer des graphiques, dans ma tête, là, par cœur, c'est facile. Le secteur minier, il a monté. Sur le tard, ça a été First Quantum, mais Tech avait parti au début, puis il y a une couple de compagnies de COP dans le côté américain, mais surtout les compagnies d'aluminium dans les derniers jours qui ont monté. Bon, il y a eu des mouvements là. Il y a eu des mouvements aussi ailleurs dans certains secteurs, mais jamais rien de gros, jamais rien de fort, puis
dans la majorité des secteurs, on était en tendance baissière. Puis on avait arrêté de descendre, puis on se promenait de côté. Puis là, il y a quelques affaires qui ont commencé à rebondir. Il y a eu, puis preuve à l'appui, parce que là, il y a une autre affaire, j'ai pensé justement tantôt, je disais, à cette heure, quand je vais faire mes rectangles, en plus de faire le rectangle, là, je vais rajouter la date que j'ai fait le rectangle, juste pour qu'on comprenne que ça a été fait avec des affaires qui ne s'effacent pas là, à mon écran. J'en ai plusieurs à vous montrer. Le secteur, regarde, il y a la semaine passée ou il y a 2 semaines, je ne m'en souviens plus, j'ai dit, OK, regarde, ça achève, là, la COVID, là, les affaires, ça va décoller, les avions, ils vont partir, les bateaux vont partir, mais on ne sait pas quand. Puis là, ben, on avait rejoint le creux du baril, puis je disais, regarde, ici, on peut prendre des demi-positions, d'un airline, d'un récréationnel, c'est-à-dire les bateaux, puis les autres affaires, Las Vegas, tout ce que tu veux. Puis là, depuis ce temps-là, ça a remonté. J'avais fait des rectangles, je dis, là, le vrai cycle haussier, il va commencer là. 80% des stocks, pataf, ils ont passé à travers. D'un airline, d'un récréationnel, d'un 2 secteurs, puis en même temps. On avait déjà parlé d'un achat d'une demi-position en bas. Puis quand ça traversait, c'était le point d'entrée. Bon, OK. Mais là, il y a encore du monde qui ont dit, c'est encore le temps de rentrer. Ah oui, mais... je suis sûr que mon micro est ouvert. C'est encore le temps d'entrer. Mais non, mais il est minuit moins quart, là. On est rendu aux résistances maintenant. Ah, mais la bourse, ça se passe en 3 jours, là. Ben, en 3 heures quand il y a du day trading, mais en 3 jours quand c'est du swing trading, là, sont rares en crime, les secteurs qui montent pendant 8, 9 puis 10 jours d'affilée, là. C'est rare, ça, là. Tout ça pour dire. Puis là, aujourd'hui, c'était le cannabis. Ah! Les nouvelles, c'est pathétique. Ce matin, on a commencé l'émission en parlant de ça. Parce que Jocelyn et moi, on jasait avant l'émission, puis Jocelyn me disait un matin, il dit, Michel, je peux t'envoyer des nouvelles, mais c'est gênant. C'est quasiment gênant d'annoncer des nouvelles de même. Non, mais regarde, c'est ça qu'on a. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut qu'on deal avec ce qu'on a. C'est tout ce qu'il y a à dire. C'est tout ce qui se passe. On veut le dire, pareil. Même si toutes les nouvelles étaient plus connes les unes que les autres. OK? Du monde qui disent des affaires que tout le monde sait déjà. Puis en tout cas, on va y aller, tiens. On va y aller, tiens, des nouvelles. On va regarder les stocks en même temps. Pendant que le marché s'en va comme un drapeau qui vole au vent par un petit vent calme, là, on viendra du côté technique tantôt. Bon, on va commencer par les stocks de nouvelles. Oui, c'est ça, ceux-là qu'on avait ce matin. Bon, ça, c'était pas supposé d'être là. Ça, hop, on a le calendrier économique aussi qui a été publié sur Guru.tv en passant pour la semaine du 13 au 19 février, c'est-à-dire la semaine prochaine. Bon, les nouvelles d'aujourd'hui. Bon, le gouvernement, vous savez, aux États-Unis, là, à tout bout de champ, ils disent on n'aura pas d'argent pour payer les employés, il faut passer une loi, il ne faut pas faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut augmenter la dette, il faut aller chercher de l'argent, parce que dans 2 semaines, 3 semaines, je pense que ça s'était passé pas loin avant les fêtes en plus. Puis, fait que ça nous arrive une fois de temps en temps. Oui, c'est vrai, dans les 15 dernières années, j'ai vu ça une fois, peut-être 2 fois, que au gouvernement, il n'y avait plus personne qui travaillait. En tout cas, qui était payé. Il n'y avait pas d'argent pour payer les salaires. Mais ça a duré 3 jours. Là. C'était une petite vacance, ça, c'est tout. Là. Puis je pense pas qu'ils les ont enlevé ça sur le paye non plus. Ils les ont juste payé en retard. Il n'y avait pas assez d'argent dans le compte de banque pour faire le chèque. Puis là, ben, c'est encore la même affaire. Fait que là, ils vont voter un projet de loi, puis là, ils vont le donner jusqu'au 11 mars. Quand on vous dit qu'ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais les économies roulent à la planche. Puis là, il y a un autre hurluberlu qui arrive un matin, le stratège vétéran David Roche, je n'ai jamais entendu parler de ce gars-là de ma vie, prédit que le pétrole atteindra certainement 120 $ le baril et l'économie mondiale sera radicalement modifiée si la Russie envahit l'Ukraine. Ah, franchement, je trouve qu'il est très brillant, moi, ce gars-là. Ah, il est brillant en tabarouette, là. Si
Ben oui, on sait tous que ça va merder. OK? Ce qu'on ne sait pas, c'est si ça va arriver. Et puis quand ça arriverait. Il y a encore des tensions qui vont monter. Il y en a un autre cette semaine qui a lancé que le secrétaire, je ne sais plus trop quoi, aux États-Unis, là, qui a dit la guerre peut éclater n'importe quel jour, maintenant. Il a dit ça de même. Hey, ça passe 100 pieds par-dessus la tête à tout le monde. On le voit bien, le marché est en hausse. Le marché est encore accroché ses earnings, il est encore accroché ses résultats financiers. On s'est rendu qu'on se demande c'est quoi qui a de l'influence, c'est quoi qui en a le plus, c'est quoi qui en a le moins. Il y a des données sur l'inflation, ça va être jeudi, vendredi. On l'a, vous allez voir sur Guru.tv, on va le savoir ici, tiens, regarde. Je l'ai, le calendrier est là à l'écran. Mardi, c'était l'indice des prix à production. OK. Mercredi, vente au détail de base. Bon, il n'y a rien changé là-dedans. C'est vendredi, vente au détail de base. Jocelyn, on est supposé avoir l'inflation jeudi ou vendredi? Ben, tu regardes le calendrier de la semaine prochaine. Là. Jeudi qui s'en vient. Demain, oui. Ça va être l'inflation. OK, demain, c'est l'inflation. Ça sort à quelle heure? Je vais vérifier, mais je ne me rappelle pas. OK, on fait une petite pause, on revient. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon, retour. Bon, on a vérifié, là, c'est demain, 1h30, les données sur l'inflation. Le attendu, c'est 7,1, puis le consensus, c'est 7,3. Bon, OK, 7,1, 7,3. Puis là, bien, tout dépendamment de comment ça va sortir, ça peut faire bouger les marchés, parce que c'est quand même une des données les plus importantes présentement. Je reviens dans une seconde, là. Je ne sais pas où je vais chercher des allergies en ce temps-ci, mais ils sont là pareil. Ça fait que, OK, on continue dans nos nouvelles niaiseuses d'aujourd'hui. Siren, là, si vous voyez le titre qui avait l'air à monter une affaire de fou, c'est une, comme ça, c'est une consolidation 1 pour 20.
Avrobio, qui n'est pas très facile à prononcer. Avrobio, c'est que, bon, ils ont eu des données positives, 1 de 2, sur une affaire qui travaille, là, qui est dessus, c'est une maladie génétique rare. Mais le problème des pharmaceutiques qui travaillent sur des produits qui sont sur des maladies génétiques rares, ça veut dire qu'il y a une personne sur 1 million, peut-être qu'elle traite ça, je ne sais pas, je vous lance un chiffre de même en l'air, mais d'expérience depuis longtemps, OK, c'est pas comme inventer du Viagra qui fait bander tout le monde, ou du Cialis, non. C'est pour garder en vie du monde qu'il y en a un sur des rares, comme ils disent. Fait que techniquement parlant, à la bourse, habituellement, ça ne performe pas trop, là. OK? Puis regardez cette compagnie-là sur sa nouvelle qui disent que publie des données provisoires de l'essai clinique phase 1 de 2 de la thérapie génétique expérimentale pour la cystinose, une maladie génétique rare qui provoque l'accumulation d'un acide aminé à l'intérieur des cellules. OK? Premièrement, tu ne trouves pas ça demain que tu as ça, là, parce que si tu as ça, là, ils vont en avoir un méchant paquet de tests à l'hôpital avant qu'ils trouvent que tu as ça, parce que c'est une maladie bien rare. Ça ne sort pas d'un test comme ça, là. Ça fait que, regardez ce qui est arrivé. Le stock est ouvert. Il a l'air d'avoir ouvert ici. OK? Je vais le mettre un petit peu moins de données, là. On va regarder l'interséance avec, là. À 5 heures le matin, à peu près, c'est quelque chose de même, ou 7 heures le matin, à peu près, il y a eu un trade ici, après ça, oups, il est monté jusqu'à 2 piastres. Mais regarde, là, présentement, il vaut moins cher qu'hier. Pourtant, c'est une grosse affaire, mais regardez le graphique. Vous voyez? Donc, cette pharmaceutique-là, elle travaille sur des patentes qui, jusqu'à date, c'est pas fort, OK? Pour l'année. Puis depuis qu'elle existe, non plus, c'est pas fort. OK? Elle a eu le vent dans les voiles en partant, mais après ça, le vent, il a toujours soufflé vers le sud, là. OK? Puis encore. Donc, moi, j'ai pris beaucoup de temps pour vous expliquer ça, mais quand on regarde les nouvelles, puis quand je regarde les compagnies, moi, toute l'histoire se révèle pour moi en 5 secondes, maximum 5 secondes. Blablabla. Bon, encore un autre stock épique. Je ne sais même pas c'est quoi qu'elle fait, mais je peux l'imaginer que ce qu'ils font, là, c'est pas facile à faire, parce que puis ça ne rapporte pas de l'argent, parce que regarde, la compagnie, elle descend. OK? Petit commentaire en passant. Chose qu'on va parler durant le cours aussi, que les gens ils voulaient que je vous parle du cours, mais je vais en parler un petit peu plus tard. J'y arrive, là. Sundial Grower, ça c'est une compagnie dans le pot. Tu sais, vous dire, wow, j'aurais beau tracer toutes les tendances du moins pire que je pourrais les tracer. OK, on a inversé ici, là. Ouais, on a inversé. Mais on parle d'une compagnie qui valait 13 piastres, qui dans le moment est à 57 cents. OK? Ça fait que, puis regarde, les volumes qu'il y a eu cette année, regarde, en fin mai, c'était des centaines de mille. OK? Tout dernièrement, oups, il y avait eu un spike ici, je ne me souviens pas ce quoi, il a sorti une nouvelle là-dessus, pataf! Tout le monde qui a acheté ça là, ils mangent le bas, là. Les autres qui espèrent juste que ça va venir. Ah, bien encore du monde qui sont en train de croire que, hey, as-tu vu ça, toi, ça y va? Ouais, mais ils ont obtenu une prolongation de 180 jours du Nasdaq pour remplir la conformité. Bon, c'est parce qu'ils ne valent pas une pièce. Ils ont 180 jours pour se rendre là. C'est pas compliqué, la trail est ici. Fait que tu restes dans la trail, mon petit gars,
OK? Et puis t'as intérêt à manger des croûtes parce que t'as de l'ouvrage à faire. OK? Faut que tu doubles, là. Faut que tu doubles dans 3 mois. Mais oui, mais le marché, lui, va-tu doubler, lui, dans 3 mois? Pourquoi elle doublerait dans 3 mois? Il va falloir qu'elle fasse des prouesses, là, parce que jusqu'à date, ça a été juste des feux de paille. OK? Du côté swing trading, ici, c'est un méchant faux signal, là. Ça, il y a plein de monde qui perdent de l'argent dans ça, là, qui sont rentrés là et qui ne sont pas sortis. Là. Puis là, ils espèrent. Mais pour moi, je ne vois rien me péter la tête ses murs. Juste quelqu'un qui n'est pas dedans. OK. Là, on va réduire ce gros-là un peu. OK? Parce que, puis lui aussi, parce que finalement, puis là, j'améliore la situation en faisant ça, là. OK? Pour permettre de voir s'il y a vraiment du volume ou pas ici, OK? Fait que, en réduisant les gros volumes ailleurs, OK? Ça triche, ça ne fait pas tricher, au contraire, ça empire. Non, c'est juste que les volumes présents, là, j'ai besoin de voir le différentiel entre ceux-là, puis ceux-là, là, OK? Comme ici, là, puis comme ici, là, OK? J'ai besoin de voir ça. Là, des fois, on voit que c'est OK, ça monte. Ouais, le volume n'est pas pire. Tu sais, mais je ne suis pas tombé en bas de ma chaise, là. OK? Mais oui, mais ils montent parce qu'ils ont 180 jours de plus pour se conformer à la normalité. C'est pas un avancement, là, quelque part. Ça veut dire que tu te qualifies plus, Joe, là. Il lui donne une extension, puis pouf! Ça le fait. Fait que, regarde, je suis technique, mais c'est ça, je suis technique. Pour moi, techniquement, on a inversé le cycle, OK? Puis, on n'a pas de tendance haussière nulle part là-dedans en swing trading, c'est même pas viable, OK? Puis, je demande à voir mieux que ça, là, OK? Regardez ce qui s'est passé là-dedans, tu sais, aujourd'hui. On va le mettre en 10 minutes, là, OK? Puis là, tu vois, ça, c'est arrivé la nouvelle hier. Ça, c'est le hors-séance. Jusqu'à ce matin, il restait où il a jumpé hier sur la nouvelle qu'ils ont 180 jours de plus. Puis là, qui c'est qui a fait décoller ça après-midi? God knows. Ben, c'est arrivé c'est arrivé à l'ouverture. Parce que ça, c'est 9h30. Fait que je vais enlever le hors-séance, puis on va voir. Là, c'est arrivé à l'ouverture. Mais là, regarde. Gamin, on est sur un top, là. Il n'y a personne pour me faire acheter du Sunday dans le moment. Mais quand tu regardes la raison pour laquelle le stock a monté, puis la situation dans laquelle le stock se trouve, on ne comprend pas en tout qu'on voudrait acheter ça. OK, on passe au prochain. Nicolas, une autre affaire niaiseuse. Écoute, quand tu dis niaiseuse, là, c'est pas à peu près. Un instant. Nicolas, je ne savais même pas qu'il y avait une accusation de ce genre, mais aujourd'hui, il sortait un démenti. Oui. Ils ont démenti un rapport selon lequel il aurait institué un gel des embauches et que le constructeur de camions électriques aurait perdu la quasi-totalité de son leadership dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, un démenti comme quoi on n'engage plus ici, puis on a perdu le contrôle, on n'est plus capable de s'approvisionner. Puis là, ils ont sorti un démenti là-dessus, puis c'est pour ça que Nicolas il est remonté au prix qui était hier. Mais regardez, ça, c'est les rectangles que j'ai faits, que je vais finir par... la prochaine fois que je vais le faire sur un secteur, je vais dire encore c'est quoi la date, parce que ça fait quelques jours que j'ai fait ça. Puis ça, c'est Nicolas. Puis je m'en vais dans les autos électriques. Il y avait l'autre... attends un peu, il faut que je parle de l'autre nouvelle avant. OK. Fait que vous avez vu, Nicolas, c'était rien pantoute, là. Nicolas, dans sa petite formation neutre en bas, là. Mais de toute façon, un démenti. Bon, c'est les menteurs qui démentissent maintenant, là, parce qu'on se rappelle que Nicolas, il avait menti, là. Il avait mis un truck sur la route, il n'y avait même pas de moteur dedans, mais il était dans une pente qui descendait, là. Puis,
Là, ils ont changé le CEO, je pense, quelque chose de même. Puis là, maintenant, l'autre affaire qu'il y a après ça, c'est attendez un peu, j'arrive ici, là. Nicolas. Puis là, après ça, c'est Expert. Bon, quand on parle de nouvelles niaiseuses, là, les actions du constructeur de véhicules électriques XPEV, en XPEV, à New York, à Hong Kong, ont été incluses dans un lien commercial avec la Chine. L'inclusion dans le lien Shenzhen Hong Kong Stock Connect permet aux investisseurs chinois d'accéder plus facilement à ces actions. Fait qu'à ce temps, s'il y a des Chinois qui veulent l'acheter, maintenant ils peuvent avancer, ils ne pouvaient pas. Ça change-tu la valeur de la compagnie, ça? Ben non, mais encore une fois, ça l'a ouvert bien en haut du couloir ce matin, puis après ça, c'est revenu dans le couloir. Ça va nowhere. Mais regarde, ça, c'est mes rectangles que j'ai faits, là, OK? Ouais, mais lui, il a décollé à cause de la nouvelle épaisse le matin. Oups. Puis si je m'en vais dans le secteur ici directement, attends un peu, je vais aller direct dans le secteur des autos. Bon, mais regarde, Tesla, il est toujours dans ma petite boîte. NIO, il a décollé parce que c'est un Chinois, lui, avec. Ça fait que, donc, les stocks Ching-Tok ont monté, OK? Puis il a traversé sa petite boîte. Mais, puis ça, c'est LI, les trois Chinois, puis XPEV, OK? Donc, NIO, LI, XPEV, les trois Chinois, eux autres ont jumpé. Mais tous les autres, regarde, sont tous restés dans les petites boîtes. Fait que, ça, c'est un rebond sur cette histoire-là qu'imagine-toi donc, toi, Castor, les Chinois, ils vont pouvoir en acheter des chars chinois. ça en est à mourir de rire, des fois, je vous le jure. Puis après ça, c'est les actions de NCR. J'espère que je vous fais rire. Les actions d'NCR, non, mais c'est des platitudes de même tous les jours. NCR, ils ont annoncé qu'ils procéderaient à un examen stratégique de leurs opérations. Ils ont ajouté qu'ils estimaient qu'il restait encore à débloquer une valeur actionnariale. Donc, ils disent, nous autres, on pense qu'on vaut plus cher que ça. Non, mais ça en est pathétique. OK? Regarde. La compagnie, elle se paye un bulletin de nouvelles, là, OK? Déclarant que, bon, nous autres, on travaille sur quelques affaires, là, puis on pense qu'on vaut plus cher que ça. Puis elle est montée là, le matin. Fait que, regarde, on s'entend-tu que moi, je n'achèterai pas le matin, ce midi? Non, vous trouvez pas ça drôle? Moi, je trouve ça drôle. Mais revenons à nos moutons, comme on dit. Ça n'a pas changé, c'est pour ça que je me suis permis de faire ça ce midi, parce que premièrement, c'était l'émission publique, puis que le marché s'en allait tranquillement, tout côté, de même, qu'il n'y a aucune raison que le marché soit rendu là, présentement, parce que, autre que les résultats financiers des gros blue chips, parce que c'est pas le cas dans les autres. Non, regarde, premièrement, on s'en va tous vers les supports là, pendant l'émission. OK, on s'en vient ici sur les supports. C'est ça qu'on voit. C'est assez clair et évident. Donc, il n'y a pas de presse dans rien. On s'en va dans les regarde, quand les inventaires de pétrole ont sorti 3 millions de barils short un matin. Hey, il manque 3 millions de barils. Le pétrole a décollé. Ça, j'ai commencé ça aujourd'hui, là. J'ai parlé de ça ce matin à Justin. Il se dit, regarde, ça fait des mois, je pense que ça fait déjà une couple d'années que j'ai commencé à dire, c'est toute de la chenoute, ça. C'est de la bouette, de la bouillie pour les chats, ça, les inventaires. Voyons donc. Moi, je viens du domaine pétrolier. Je travaillais pour Imperial Oil avant de partir ma compagnie. Et puis, j'étais en plus en Alberta. Puis, une de mes... je travaillais au plan d'asphalte, puis au réseau de pompage et stockage. OK? Puis, c'est-à-dire celui qui s'occupe des réservoirs. Puis, j'en ai envoyé des lignes à pêche, moi, dans des réservoirs. 210 marches qu'il y a pour monter en haut d'un réservoir de pétrole. Tu montes en haut, tu envoies ta ligne à pêche, puis là, tu reviens, puis tu dis, OK, c'est 56 pieds, 1 pouce et demi.
puis que tu dis au gars par radio, pour savoir comment il y a dans le réservoir, il faut calculer les réservoirs, mais ça, c'est pour savoir si son gauge est bon. Parce que quand il envoie du stock dans un réservoir, ils ont peur que si jamais le gauge n'est pas bon, là, puis tu en as envoyé trop dedans, là, ça va déborder. Il y a des murets alentours là, pour garder une certaine quantité, mais tu ne veux pas ça, là, tu veux pas ça. Ça, c'est l'extrême urgence. Fait que tu ne veux pas que tes réservoirs débordent. Fait que moi, je montais des réservoirs comme ça tous les jours. Là. Puis je me promenais sur la raffinerie aussi avec le truck. Puis là, j'allais checker les chevreuils au bord de la rivière. Parce que c'est à Edmonton, en tout cas. Ouais, on passe. Mais à cette heure, j'ai inventé un nouveau mot qui sont les inventaires inventés. Eh oui. Ou les inventaires inventés. Je ne sais pas comment qu'on le verrait. Mais là, j'ai sorti ça un matin. Ouais, à cette heure, j'appelle ça les inventaires inventés. C'est tout. Parce que c'est toujours des feux de paille. Il ne se passe jamais rien. Regarde, tu achètes les inventaires ici, ben, je m'excuse, tu perds de l'argent. Changez de côté, vous êtes trompé. Signal d'achat, signal de vente, c'est fini, bye bye. Ça fait que, donc, là, le gaz est déjà en baisse. Le pétrole, c'était une fausse hausse, tout ça, ce matin. Puis là, les pétrolières qui sont encore en haut, je me demande bien c'est quoi qu'ils font là. OK? Hey, vous autres, on vous attend par ici, là. Venez-vous-en par ici, là. Vous n'avez pas d'affaires là, là. Le pétrole est rendu en bas, le gaz est en bas. Allô? Tu fais quoi, toi, là? Tu fais quoi, toi, là? OK? Tu fais des petites bulles, là, puis tu dis, hey, viens-t'en par ici, là. Viens-t'en par ici, toi. Fait que regardez le graphique quotidien. OK? Bon. Donc, la hausse du pétrole ce matin, après cette fausse hausse-là qu'on avait eue, malgré que l'autre hurluberlu, il annonçait le pétrole à 120$ ce matin, là, je ne sais pas c'est qui est payé par qui pour dire ça. Là. Non, c'est tout de la foutaise, ça. Le gaz est encore en train de se corriger, puis la hausse des pétrolières, c'est totalement futile, mais il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Non, c'est un top, ça. Regarde, c'est un top, là. Un top de toutes les manières que tu voudras. On n'embarque pas plus sur un secteur que sur un titre. On n'embarque pas dans le top des couloirs, voyons donc. C'est la place pour prendre des profits, ça. Puis si je fais le tour des airlines, regardez, les airlines, moi j'avais fait mes petites boîtes, là, et puis on a sorti de la petite boîte, là. Puis l'objectif, c'était, en tout cas, la résistance d'avant, on a même été mieux que ça. Fait que, regarde, toutes mes airlines sont sorties de mes petites boîtes. Puis dans les recreational, c'est pareil. J'avais fait toutes mes petites boîtes, puis sont toutes sorties de mes petites boîtes. Mais là, c'est fini, là. Là, c'est fini, là. Là, c'est la fin, là. 1, 2, 3. C'est encore un autre hausse, là. Ça va être vraiment le top du top du top du top, là. On est déjà sur le top. N'importe quel graphique. Tu regardes n'importe quel graphique, on est sur un top. Si c'est pas, ben là, ça, c'est pas les recreational, mais les recreational, regarde, tracez les tops de décembre, janvier, là, regarde n'importe où, là, vous allez voir c'est combien il reste encore de potentiel. Très peu, OK? Puis là, ben, quand c'est une résistance, c'est une résistance, puis quand c'est un couloir, c'est un couloir, mais on est rendu au bout de l'élastique. Ça, c'est la place pour prendre des profits d'un airline, pour prendre des profits d'un recreational, puis laisser faire la correction pour voir jusqu'où ça va aller, puis voir quand est-ce que le prochain point qu'on va rentrer. C'est la même chose. Pour moi, il y a un bruit bizarre qui se passe à l'extérieur de la maison. C'est comme s'il y avait un hélicoptère qui était pour atterrir sur le building ici. Bon, ceci dit, OK, retournons encore à nos moutons. On avait ça encore des analyses. Bon, oui, ça c'était NCR. Celle-là, c'était la plus drôle de toutes. C'était eux autres. Là. NCR qui nous autres, on pense qu'on vaut plus cher. Ça, ben, c'est les autres stocks que j'avais trouvés en intra-séance avant l'ouverture, parce qu'ils semblaient partis pour la gloire. Mais tu sais, je dis toujours, regarde, oui, mais il faut que ça continue à la hausse. Là. Ça a monté en pré-séance. On va mettre ça en 3 minutes, là, avec la hors-séance. On va voir que ça s'est passé hier à 16 h, donc c'était un résultat financier. Puis, à la seconde que le marché est ouvert ce matin,
On l'a descendu, puis on le descend encore. Ben oui, et ça s'est tout fait hors séance sur un résultat financier positif. Le monde, ils ont pris le profit, ça. Fait que, ça, ben, c'est une consolidation. Celui-là, il ne s'est rien passé après l'ouverture, parce qu'il y a encore un autre qui a fait bing, ça c'est à 5 heures le matin, là. À 9h30, il était ici, puis il n'a jamais rien fait après l'ouverture. IQ, ben, bing, bang, bing, bang, regarde 12,95, 13,45, il bouge de 50 cents. Mais je te dis, là, les affaires sont décollées avant l'ouverture, puis il y a eu très peu d'affaires. On a eu, regarde, lui, c'est à 8 heures, Tritium, qu'on avait eu hier aussi, parce qu'hier, il y avait une journée semblable. Il y a Tritium, mais c'est à 8 heures que ça a décollé. Puis à 10 heures que ça a décollé. 14, 18, pareil, qu'il a fait aujourd'hui. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de suivi, puis il faut que tu sois là pour checker quand ça va arriver. Donc 13,5, 18, et puis là, tu as encore une position, puis tu cloches tout, tu y passes ici, mais puis là, tu vas essayer de dormir avec. Il n'y en a pas beaucoup des cas comme ça de ce temps-ci. Ils sont rares. Un momento. C'est quand même assez spectaculaire, pareil, de voir des mouvements comme ça, là, parce que, écoutez, essayez donc de prédire un mouvement neutre de même, là, quand ça l'a ouvert ici, oups, pardon, ça l'a ouvert ici ce matin, puis on est ici présentement. Il n'y a pas grande différence là-dedans. Ce qui n'est pas prévisible, c'est ça. Combien de temps que ça peut durer? On ne sait pas. On ne sait pas. Plus longtemps, attends un peu, hop, la ligne ici. Plus longtemps et plus souvent un support et une résistance sont testés, plus loin ça va aller quand ça va passer au travers, surtout si les volumes augmentent pendant la transition. Ça, c'est une règle d'or. Je répète ça 1000 fois par année, au moins. Ça fait que, puis c'est la même chose dans chaque cas. Excepté que là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6e fois qu'on vient tester le support. La résistance, regarde, elle avait été traversée ici, mais il n'y avait rien. C'était le vide total, OK? C'était le vide total là-dedans, là. Fait que ça, c'était un arnaque. Mais si ça chute dans les prochaines minutes, puis que le volume augmente, je vais enlever le gros de matin, que le volume augmente en même temps ici, avec la cote ici, puis le volume ici, surtout quand tu regardes les quatre en même temps, puis tu verrais la même chose arriver. Là, une cote de même, un volume de même, une cote de même, un volume de même, puis une cote de même, puis un volume de même, puis de même, c'est-à-dire de même, puis une cote de même, puis un volume de même. Ça, c'est l'affaire qu'on peut surveiller, OK? Parce que, en analyse technique, c'est pas après qu'on réagit, c'est avant qu'on planifie. On est dans cette condition-là, peut-être que ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive, si ça s'en va par en bas, tant qu'à regarder passer les oiseaux en avant du balcon, là, OK? Si c'est ça, là, moi, je pense que ça va décrocher. OK? Mettons, je vous dis ça. Moi, je pense que ça va décrocher. Donc, si je pense que ça va décrocher,
Ça veut dire qu'il faut que j'aille m'acheter des FNB baissiers si ça décroche. OK. Donc, je m'en vais dans mes market ETF, puis je me dis, bon, ben OK, si le DOR, il décroche, UDOR va décrocher, SDOR va décoller. OK? Bon, ben ça, je suis capable de le planifier. Mais regarde, je le sais, je me dis, écoute, c'est quoi qu'on fait? Regarde, ça s'en va de côté, il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de problème ici, il n'y a rien là, il n'y a rien là. Pas la première fois, là, 1, 2, 3, 4 fois aujourd'hui qu'il a fait ça. Ouais, mais si le volume pousse ici, puis l'affaire monte là, ben lui, il va faire ça avec un volume de même. Lui, il va faire ça avec un volume de même. Puis lui, il va faire ça avec un volume de même. Pas compliqué. Ils sont tous les trois dans la même situation. Fait que, mais si c'est le contraire, c'est lui qu'on achètera à la place. Mais là, pour l'instant, on est en train de tester le bas. On n'est pas en train de tester le haut. Là. Le haut, il est là. On n'est pas en train de tester le haut. Là, c'est le bas. Fait que dans le moment, c'est lui ou lui. Dépendamment si on veut acheter, on veut shorter le S&P, le DOR ou le Nasdaq. OK? Mais si tu ne te prépares pas, tu ne peux pas faire ton trade. C'est bien beau le montrer après. Quand le monde dit, c'est facile de le voir après. Ben non, crime. On est capable de le voir venir. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Mais les fois que ça arrive, on est prête. Comme les scouts. On est prête. Bon. OK. Retournons à nos moutons. Bien, c'était nos moutons. On parlait de nos moutons. Mais ça n'arrivera pas là pour l'instant parce que, regarde, le marché rebondit. Bon, il a décidé que, OK, c'était pas cette fois-ci. Plus longtemps et plus souvent. Bon, on ne recommencera pas, là. Puis, regarde, voyez-vous? Regarde. OK? OK. Bon, mais, OK. C'est peut-être dans 20 minutes. C'est peut-être dans une demi-heure. Mais, en quelque part, quelque chose va arriver. Avant la fin de la journée, je peux vous promettre quelque chose. Ça va passer là ou là. Avant la fin de la journée. Ça ne restera pas là jusqu'à 4 heures. C'est impossible. OK. Pour quelle raison ça partirait par en haut? Je sais pas, hein? C'est quoi qui partirait par en haut? Je regarde mes affaires. Bien, toutes les affaires qui montaient à matin, ils ne montent plus. Là. Les aériennes sont essoufflées. Ah, c'est vrai, les aériennes que je vous ai montré tantôt. On avait donné le call sur le support. On a donné le call avec tous nos petits rectangles. Les recreational aussi, ça a été pareil. Donc, il y a un petit peu d'activité, là. On n'est pas encore viré de bord, là. On n'est pas encore inversé toutes les patentes. On n'est pas encore dans un bull market. Non, mais on est dans un cycle haussier descend dans certains secteurs. OK? Puis, on dirait que tout le marché en a envie de faire ça. Ça fait que, mais là, ça fait déjà 2-3 jours, là. OK? Faut pas étirer la sauce trop. Hop, c'est pas la bonne page. Ici. OK, comme ça, comme ça. Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? De même. Ah, OK. Ça fait que ça, c'est les lignes que j'ai faites permanentes la semaine passée, là, parce que c'est déjà un marché complexe, là. OK? Ces lignes-là, ils ne s'effacent pas, là. J'ai fait faire d'autres lignes, là. Ceux-là, puf, ils s'effacent, mais ceux-là, ils ne s'effacent pas. Fait que j'avais fait mes petits rectangles partout en disant qu'on a un marché bien de côté. Si on s'en va par là, oups, on s'en tourne vers le bear market. Si on s'en va par là, bien, on s'en va vers la résistance. On est passé dedans sur Nasdaq. On ne voit pas bien, là, mais la cote est là. On est passé dedans le petit carré d'en haut sur New York. On est passé dedans aussi sur le SPY. OK. Fait qu'on vient de traverser par en haut. Et Jupiter. OK. Jupiter. Regardez le volume d'aujourd'hui, là. On est à la mi-journée, on s'entend-tu, les midi-quart? Et puis, on est à 11 millions quand sa moyenne de bon volume est à 50 millions. Là. On a 1/5 du volume sur ce mouvement-là. Tableau. Nasdaq, sa moyenne est à peu près 50 millions. On a 11 millions. Donc, on a 20 du volume à mi-journée sur ce mouvement-là.
j'ai pas le choix. Il n'y a rien de pire à analyser que les indices de marché lui-même, OK? Même les small caps aussi. D'habitude, les small caps auraient dû monter plus que les grosses capitalisations, mais whatever. Mais, OK, on est en train d'analyser toujours un rebond, là. OK, on est toujours en train d'analyser des rebonds, là. Le bull market, il s'était arrêté là, là. Puis tout ça, fait que là, c'est totalement décousu, c'est totalement imprécis, ça décolle sur pas de volume, c'est un marché qui se veut à la hausse, puis c'est en même temps de la fin de saison des résultats financiers, puis en même temps de plein de secteurs secondaires qui anticipent la fin là, de la COVID, comme les récréationnels, les airlines, puis toute la patente, mais pas encore prête à déclarer le bull market. C'est juste que, regarde, il faut profiter de ce qu'on a, qu'on peut profiter. Aujourd'hui, par contre, il n'y a pas grand-chose de nouveau, là, OK? Il n'y a pas de secteur qui débute des cycles haussiers, là. C'est le contraire. Aujourd'hui, c'est le temps de prendre des profits dans les airlines, dans les récréationnels, dans les orifères, dans les autos électriques, puis n'importe quel stock qui est à la hausse aujourd'hui, si on en a, c'est la place pour prendre des profits et non pas pour en acheter, là. On est encore une fois là, sur un top, ici, là, qui est monté de peine et de misère. C'est ça l'idée là, dans l'analyse technique, c'est d'essayer de conscientiser tout ça, là, j'ai pas le mot là, que je serais capable de dire, mais de tout mettre ça ensemble. Il y a un mot pour dire ça, là, mais c'est de tout mettre ça ensemble, puis de toujours rester froid. C'est pas qu'on ne veut pas croire quand ça monte, puis qu'on croit que ça descend. Non. Faut pas être leurré, ni quand ça descend, ni quand ça monte. Faut voir quand des choses. Regarde, on a donné plein de recommandations sur des supports, puis sur des débuts de cycle, puis là, on est sur la fin des cycles. Regarde, moi, la fin de ce rebond-là, je l'ai calé, là, OK? Elle est arrivée aussi, là, OK? Toutes les places, là, on était sur le top, là, je l'ai calé, cette journée-là que c'était fini le rebond. Excepté que celle-là, là, tabarnouche, je suis pas encore sûr que ça, c'est vraiment un breakout valide. Pas vraiment convaincu. Quand je fais, quand je mets toutes les données ensemble, OK? C'est, regarde, on est là. Ouf! Tu sais, on n'est pas encore, là, c'est pas encore gagné la partie. Du côté de Nasdaq, par rapport au top qu'on avait ici, ce qu'on voit là, je te dis, attends un peu là, on va enlever la séance, premièrement, ça, là. Bon, OK. Donc, pour moi, pas grand-chose d'inversé ici encore, là. OK? Fait que moi, je ne suis pas convaincu par le mouvement du marché aujourd'hui qui avait, à mon avis, aucune raison d'être en hausse de ce qu'il est en hausse, d'après mon urine. Ouais, mon dernier test d'urine, c'est ça qu'il m'a dit. On fait une pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs.
Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. André dit hier, tu avais parlé de 4,75 dans Fuel Cell. Bon, Fuel Cell, c'est le secteur des énergies renouvelables. Donc, j'ai mes petits rectangles là aussi encore. Qu'on pouvait faire un in en swing trading. Est-ce encore le cas? Bon, mais c'est hier. OK. Hier, c'était hier. Regarde, aujourd'hui, c'est en hausse. Ça ne continue pas vraiment, mais hier, c'était hier. CLNE, tu vois, ça fait sa 4e journée qui monte. Boralex, il est rendu à sa résistance. Il n'a pas traversé encore. Les volumes sont faibles. INE, il ne bouge pas de sa base. Puis Fuel Cell, bon, oui, c'est encore les mêmes conditions, excepté que je te dirais que regarde, c'est clair qu'on est en bas d'un couloir, qu'on est en train d'inverser. On a inversé la tendance, puis on s'apprête à inverser la résistance. Malheureusement, les volumes restent petits. Les conditions sont encore là, mais ce que je te dirais pour aujourd'hui, exemple, dans un cas comme ça, c'est que quand on regarde le titre, OK, il manque encore un petit extra push, là, encore une petite poussée dans le derrière. Mais les conditions sont encore là, OK? Parce que là, on voit, ça c'est le 28 janvier, OK? Donc, les conditions sont encore là, il s'en va du côté positif. Mais le risque, c'est toujours, regarde, 4,80, si tu veux rentrer là, je ne vois pas de problème avec ça, gars, il y a de la place jusqu'à 5,20 à peu près, OK? Dans son couloir qu'on voit ici. Moi, je n'embarque pas sur le haut des couloirs, j'embarque au début des couloirs. Donc là, il y a un potentiel. Mais le risque est de 4,75, mettons, à 4,35, il y a 40 cents, donc il y a 10 % de risque. OK? Ici, dans le cas que ça s'inverserait. Mais par contre, il y a 20 % de potentiel. Mais il est encore dans les conditions. Puis si on regarde le reste du secteur, on voit que ça veut tout y aller par là. Fuel Cell est peut-être un des plus beaux. Plug aussi. Il y a eu ses déboires, là. OK? Tout le secteur est en train de revirer de bord, mais jusqu'à date, c'est pas super convaincant. Aujourd'hui, en force, il y avait sûrement un résultat financier ou une nouvelle, mais il descend depuis qu'il a ouvert un matin. C'est pas mal poche. Puis même encore là, il reste encore sur le top d'un couloir. Fait qu'il n'est pas intéressant. Mais il y a beaucoup de secteurs qui ont l'intention de revirer de même. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le bord, à moins que quelque chose arrive. Parce que c'est clair qu'on n'est pas dans une poussée folle dans des tendances haussières. Hey, on est dans des rebonds, la majorité des places, là. OK? Puis on a déjà fait 2 puis 3 bonnes journées dans le cas des aériennes, des récréationnels, des autos électriques même, puis tout ça. Mais là, c'est comme, t'arrives dans la piscine à la place où que là, tu touches dans le fond avec tes orteils, là, puis si tu avances encore, là, l'eau, elle va monter là. OK? Là, pour moi, c'est là qu'on est rendu, là. On est rendu on est sur un top de cycle aujourd'hui, c'est clair, pour moi.
Peut-on attribuer ces mouvements aux cotisations réelles? Non, ben, oui ou non, mais regarde, les gens mettent de l'argent dans les REER avant la date ultime, mais ça ne fait pas acheter des stocks, ça met de l'argent dans le compte. Là, tu sais. Un petit peu peut-être d'influence, mais je ne vois pas rien de choses à faire. Les marchés montent pas mal. On embarque dans quoi? J'espère que vous avez eu votre réponse au cours des dernières minutes, parce qu'il n'y a rien qui a changé ici. Là. Plus longtemps et plus souvent, c'est pas une résistance, on testait plus loin, ça va aller quand ça va passer au travers, si touche, il y a des gros volumes. Mais tantôt, on testait le bas, puis on est en train de tester le haut. Mais c'est pas la première fois, là. Ça veut dire, ça a fait ça toute la journée, là. Pour l'instant, il n'y a toujours rien. Ça fait que, donc, c'est facile. Quand vous mettez une alarme sur le marché, mais une alarme sur le marché, ça, à moins que tu vas acheter le FNB, sinon, ça va être sur les titres. Je regarde mes secteurs mélangés, là. Les secteurs qui ont été déclarés favorables il y a quelques jours, oups, un peu, trompé de piton. Là, il n'y a rien de négatif là-dedans, OK? C'est juste que c'est pas sa première journée, là. Si je mets ça en 5 minutes, là, ou en 10 minutes, regarde, wow, on a tout fait ça, là, jusqu'à date, là. Donc, nous autres, on disait possibilité d'achat sur le support, puis après ça, possibilité d'achat sur quand ça décollait ici en haut, puis on a fait déjà un bon bout, mais ça fait une journée, 2 journées, ça fait 3 journées à la hausse, là. Je ne comprends pas le monde d'acheter aujourd'hui. Pour moi, c'est une place pour vendre. C'est une place pour prendre des profits. C'est bien, bien clair. Là. Ça, c'est American Airlines. Puis LUV, c'est pareil. Puis Carnival, c'est pareil. Puis Norwegian, c'est pareil. C'est la même chose dans tous les secteurs. Regarde, les airlines, regarde, mes petits carrés sont encore là. Fait que ça a tout traversé, ça a tout passé par en haut. Mais là, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est rendu à la fin de cette histoire-là. On est à la fin du mouvement des récréationnels aussi. 3 belles grosses journées de hausse qui est arrivé jusqu'à la résistance après avoir traversé, il a même passé la résistance passée. Donc, en théorie, il restait encore de la place, mais on n'embarque pas après 3 jours de hausse. C'est comme une religion, ça. Faut jamais passer outre ces règles-là. Il est trop tard, je l'ai manqué. La prochaine fois, j'embarquerai dans le mouvement quand c'est le temps. C'est pour ça que Market Vision est un logiciel si extraordinaire, c'est que ça vous permet d'avoir des listes partout. Tu regardes ici, c'est toutes les FNB les plus populaires, les infectieuses, les auto-électriques, les composantes électriques, les aériennes, les recreationnels, le cannabis, le lithium, les énergies renouvelables, puis pardon, plein d'autres listes qu'on a ici. Tiens, ici, semi-conducteurs. Regarde. Tu arrives, puis tu pognes ton secteur. Attends un peu, je te programme. C'est ça. Non, je ne suis pas Goldman Sachs. Non, c'est pas la bonne affaire. Je ne suis pas dans la bonne liste. OK, là. OK. Ouais, ça, c'est les semi-conducteurs. Fait que là, regarde, tu vois, fait que tu arrives dans ton secteur, tu vois ce que tous les semi-conducteurs font. Bon, bien, Intel, il arrive à sa résistance, ça fait 3 jours qu'il monte, comme le marché. Advanced Micro Device, 3 jours qu'il monte, il arrive à sa résistance. Lui, ça fait 2 jours qu'il monte, Micron, un peu plus fort que les autres, avec un petit volume. Mais, tu vois, on voit tout le secteur. Ça fait que c'est beaucoup plus facile de prendre nos décisions que quand tu vois que c'est un mouvement de secteur que plutôt un mouvement juste attribuable à un stock qui a eu un rapport financier un matin. Fait que c'est la beauté du logiciel. Moi, quand je vais aller dans les autos électriques, c'est pas compliqué, mais on va là. Fait que je vois bien que ce qui s'est passé. C'est l'histoire aujourd'hui, c'était NIO, LI puis XPEB, là, avec leur nouvelle bidon là, qui ont sorti. Mais le reste du secteur, lui, n'est pas sorti de sa torpeur, puis on le surveille. Là, l'affaire de XPEB, puis c'est une nouvelle qui est sortie pendant la nuit, puis le mouvement s'est fait en pré-séance. Il n'y a pas d'argent à faire là-dedans aujourd'hui. CBO, bon titre pour un swing.
Ben écoute, je sais pas, elle n'est pas vieille la compagnie. Je sais pas ce que ça fait, là, cette compagnie-là. C'est une grosse tendance neutre. Il y a eu un gros sell-off, là. Puis là, ben, on voit bien qu'ils tendent à essayer un certain retour. Les cycles sont un peu compliqués. On les voit d'ailleurs ici. Tu vois, moi, je la vois un peu comme à une résistance, puis en plus proche d'un sommet. Ça fait que à court terme, puis surtout que c'est une compagnie qui se tendue à peu près entre 150 et 200 000 par jour, c'est très peu, là, côté activité. Ça fait que c'est le genre de compagnie que je checkerai aller encore un bout, là, mais pour l'instant, je me dis, regarde, ce qu'elle avait à faire, ce qu'elle avait à faire, elle l'a fait. OK? Parce qu'on est sur un top ici là, pour les 3 derniers jours. Puis quand vous le mettez sur les 2 dernières semaines, c'est la même chose. Regarde, là, c'est encore pareil. On est sur un top là aussi. Fait qu'on est sur un top à court terme, puis on est sur un top à moyen terme. Ça fait qu'il y a comme un côté dans cette compagnie-là là, que j'aimerais voir s'enclencher là, à partir d'ici. Je ne voudrais pas être le dindon de la farce. Fait que je dirais, moi, que cette entreprise-là, techniquement, un petit peu, il faut que je prenne un graphique de traders pour ça. Un INT, c'est quoi? C'est CVO à Toronto. Un petit instant. Toronto, CVO. Bon. Elle me dérange, là. Tu vois, là, hier, là, ça l'a ouvert en haut, cette affaire-là, fling, ça a tombé là. Pour moi, là, c'est comme une cote atypique, OK? Atypique, qui n'est pas dans les normes. Un instant. Bon, la beauté de trader, c'est que, bon, regarde, je peux juste simplement l'oublier, là. Puis là, ben, j'arriverai à une résistance de même. Puis si je presse ça de même, j'arrive là aussi. Ouais, puis ici, j'arrive là aussi. Ça fait que j'ai un peu de misère avec, là. OK? On va mettre ça plus longtemps. Bon, ici, encore une fois, si je regarde le plus long terme, ouais, ça me paraît trop sur le top d'un couloir. J'attendrai le jour, j'attendrai toujours mon amour. Dans ce coin-ci, là, il y a quelque chose, là, il y a quelque chose qui me dérange, OK? Donc, puis elle se transige pas beaucoup. Fait que j'y donnerais encore un peu de chance, là. J'aimerais ça voir du volume arriver, une augmentation de volume ou quoi que ce soit, mais elle n'est pas très connue, hein, cette compagnie-là. On le voit là, par son déplacement. Moi, je pense qu'elle va comme rester ici. Attends, il faut faire un zoom dans le futur, là. Bon. Moi, je pense qu'elle va rester ici, là-dedans, une couple de jours. OK? Puis ce serait ça le best. OK? Parce que en s'en allant de côté comme ça, de jour en jour, elle va revenir à sa ligne de tendance. Elle va avoir une belle résistance à traverser. Puis je verrai le stock passer là, à 12 piastres. 11,90, 12, là. OK? Avec un beau volume de même, là. OK? Un beau volume de main. Pendant ce temps-là, pendant qu'il s'en va de côté, là, des petits volumes, puis là, oups, là, il arrivait avec un bon gros volume, puis une belle grosse cote bien chuteuse, là. Ici. Je dirais que ça devrait se passer de même. On devrait faire ça avec une ligne permanente. On va la faire. Attends, on va effacer tout ça. On va prendre une ligne qui ne s'efface pas. Celle-là de même. On va mettre la ligne là. On va mettre la ligne là. On va faire... Pardon. On va faire une ligne comme ça. Une ligne comme ça.
une ligne comme ça, une ligne comme ça. Ici, on va faire des volumes qui diminuent. Oups, des volumes qui diminuent, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, un moment donné, un beau gros volume de même ici, en même temps qu'une belle grosse cote qui ici. Genre. OK. Fait que ça, ce serait le point d'entrée. Oh, pas bon ça. Ça va prendre un cercle qui ne s'enlève pas. Hop, les autres s'enlèvent-tu? Non, OK, ils sont corrects. Fait que on fait le point d'entrée, il serait là. Le point de sortie en catastrophe, il serait là. Donc, la pointe de prise de profit, il serait quelque part, il faut qu'il se tasse à droite quand même. Fait que, dans ce coin-là, à peu près. Entrée, profit, sortie catastrophe. OK? Puis ça, c'est le début. Fait qu'on va le laisser de même. Regarde, même si je m'en vais puis je reviens, il sera toujours là quand on le verra CEVO. Penses-tu qu'on a connu le bas sur le cannabis? Un bas. On a connu un bas. Est-ce que c'est le bas de Noël? Est-ce que c'était le bas de Noël? Je ne sais pas encore. Ben, écoute, je me suis pas fait prendre. Les gens se sont fait prendre plusieurs fois depuis. Belle lurette, là. OK? Ça fait que j'ai un gros bémol là-dessus, là. Écoute, le pote, il a monté sur le fait que Weed perdait moins d'argent qu'il pensait. Pas pour qu'ils en font tant que ça. Ils en perdent moins qu'ils pensaient. Tout le cannabis a inversé là-dessus. Bon. Ça, c'est HMMJ, OK? C'est l'ensemble du cannabis. Donc, attends un peu, on va mettre une ligne permanente. Tiens. Hop. Non, pas celle-là. Ah oui, ben oui, elle va durer toujours. Ben oui, c'est une ligne perpétuelle, j'ai mis là. Bon, moi, je pense que c'est pas mal là, ça meilleur, là. Attends un peu. Ici, peut-être? Faut moyenniser. Faut moyenniser. Faut faire la moyenne. Bon. Fait que pour moi, ça reste encore un rebond, là. Ça reste encore un rebond. Ce qu'on voit là, on l'a quasiment eu ici. On l'a eu ici, mais ça a été de courte durée. On ne l'a pas eu là, on l'a eu ici. La même affaire qu'on a là, on l'a eu ici. Même affaire. OK? Pensez-vous que le secteur est vraiment mieux, puis il a vraiment fini? Ben moi, si j'étais vous autres, là, je resterais dans le très court terme. Moi, je resterais dans le très court terme. Parce que, dans le moment, il y a Weed qui a fait ça, là, qui est arrivé à sa résistance. Ouais, c'est tellement passé. Là, le monde, là, t'as juste à leur dire d'acheter du pot, puis ils vont sauter là-dessus comme la misère sur le pauvre monde, là. C'est incroyable. J'ai besoin de faire un petit break. Je vous reviens dans 2 minutes. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs.
Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. OK. Bon retour. On a dans les pauses, on a des conversations. Puis on parle des questions qui s'en viennent, parce que Jocelyn, il voit, hey, tu vois la quantité de questions qui me reste à répondre, Jocelyn, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Fait que j'étais en train de répondre à une question qui était importante, c'est que crois-tu que c'est la fin crois-tu qu'on a connu le bas sur le cannabis? Moi, j'ai répondu, on a connu un bas. Mais je ne sais pas si c'est le bas de Noël encore. Parce que, oups, ici, 5, comme ça. On a vu ça avant aujourd'hui. Ça, c'est l'ensemble. Puis ça, c'est l'autre, t'as peu, là, t'as peu. Bon, j'arrive, Weed, OK? Ben oui, mais Weed, il a fait ça. Il a fait ça avant. Il a fait ci, puis ici, OK? Puis regarde, si vous en avez acheté là à 30$, là, ben aujourd'hui, il valent 10$. Fait que moi, je trouve que c'est trop tôt. Moi, je trouve que c'est trop tôt, puis ça reste du day trading. That's all. Surtout que Weed a monté un matin parce qu'on dit qu'il perdait moins d'argent. Pourquoi Thierry a monté plus que Weed? Je ne sais pas. Mais regarde, il n'y a pas de tendance inversée là-dedans. Là. Regarde, c'est pas mieux que là, puis que là, puis que là, puis que là, puis que là. C'est tout des feux de paille à très court terme, là. Oups, puis ça, tu as eu quelque chose de popé. OK? Oui, pendant un petit bout. Oui, mais si tu n'as pas vendu, puis tu es encore là, ben ça va pas bien. OK? Ça fait que Tilray a fait un petit peu mieux que les autres. OK? Puis les autres, là, gars, sont tous à l'intérieur de leur mouvement. Ben ça, c'est Tilray en anglais. Ben en anglais, aux États-Unis, puis Canopy aux États-Unis. Monter sur des pertes moins grosses, là. Bon, regarde, moi, je reste encore à court terme. Je ne colle pas le long terme là-dedans. Pas une miette. Que penses-tu de Bax? J'aimerais en acheter. J'ai répondu à ça, moi, aujourd'hui. BAX. Ben non, regarde, ça monte depuis une éternité, là. Tout indique qu'on est sur le top du couloir, ici, là. Ben non, moi, je mettrais le couloir comme ça. Puis, tout indique qu'on est sur le top du couloir. On est à une résistance. Bon, fou beau, là. Je ne trouve pas rien d'intéressant là-dedans. En swing, en tout cas. C'est la place pour en prendre des profits, c'est pas la place pour en acheter. Oui, 11 et 30 plus 15 même sur des pertes, mais moins que expecté, sort de son récent. Le renversement longtemps. Bon, mais j'ai tout répondu à ça. Là. Je ne reviendrai pas sur le cannabis. Avons-nous besoin de vos 3 logiciels pour débuter le cours? Bien, si vous allez tous les avoir. Vous allez tous les avoir, OK? C'est un cours qui va durer de 3 à 4 mois, là, OK? Fait qu'avec le prix du cours, là, vous allez avoir le logiciel Market Vision Plus, le logiciel Traders Plus, Guru.tv, accès à toutes nos émissions et à tout le cours, avec rediffusion 2 à 3 fois, là, vous allez pouvoir aller revoir n'importe quelle vidéo, là. Tout ça, vous allez tout inclus, les cotes en temps réel, pendant tout ce temps-là, là. Il n'y a personne qui a un deal comme nous autres. Là. Personne. Ils vous chargent 10 000 puis 3 000 pour des affaires où ils n'avaient rien de fourni avec. Nous, on est une entreprise. On fabrique nos logiciels, on développe nos logiciels, on alimente nos logiciels, on produit les émissions, on produit nos cours. On est un écosystème, si on veut. Puis,
Il n'y a rien de comparable pour le prix. Vous allez tout avoir. Vous allez achetez-les pas. Il n'y a pas de meilleur deal que de prendre le cours. Dans le cours, tu vas les avoir toutes gratis, ces logiciels. Vision, Market Vision Plus, c'est 400$, 500$, puis Plus, c'est 400$, c'est 900$. Tu les achètes. Et tu fais le cours, tu vas les avoir gratis. En plus, tu vas avoir la mise à jour pendant 3-4 mois, tant que le cours n'est pas fini. Puis, tu sais, je veux dire, c'est fou, là, tout ce que vous avez avec. Puis Guru.tv, ça vaut 1000$ pour un an. Vous allez tout avoir ça. Il n'y a pas de meilleur deal. Il n'y a pas de meilleur deal sur le marché que notre cours. Je vais travailler toute la fin de semaine dessus encore. Je suis presque prête, là. J'avais oublié des choses. Oui. Pour Tillery, j'ai tombé sur une nouvelle qui est sortie, ça fait quand même une couple d'heures. C'est qu'une des compagnies de Tillery qui s'appelle Sweetwater expanse. Bon, je viens d'avoir des nouvelles de Jocelyn qui m'a parlé de Tillery. Tillery a sorti une nouvelle il y a une couple d'heures qu'ils ont une compagnie qui leur appartient qui s'appelle Sweetwater Brewery. Donc, c'est Sweetwater Brewery. C'est une brasserie qui expande leurs produits en Californie. OK. Donc, ça n'a rapport à voir avec la SQDC. Ils sont dans un breuvage une bière aux potes, quelque chose comme ça. C'est ça qui fait que Tillery a poussé un peu plus que les autres aujourd'hui. Puis qui tout ensemble, regarde, c'est Scratch My Back, I Scratch Yours. Quand il y a une nouvelle, ça fait des années que c'est le même. Quand il y a une nouvelle sur un titre de cannabis, tous les titres de cannabis bougent. Sundial va doubler, va consolider et descendre après. OK, vous n'avez pas mis le symbole. Sundial, c'est sûr que c'est dans les affaires ici, là. Sundial, c'est l'énergie solaire. Pourquoi je ne le vois pas? Et Sunwork. Sundial? Ouais, c'est quoi Sundial, le symbole? SNDL sur Nasdaq. Il est dans notre tableau de cannabis. Ah, ben oui, Sundial Grower. Ben oui, Sundial, ça n'a pas rapport avec l'énergie solaire, c'est dans le cannabis. Va consolider et descendre après. Ah oui, ben ils vont consolider. Certains sont sur Nasdaq, mais les autres aussi, ils vont être pognés c'est pas eux autres, on n'avait pas dans les nouvelles. Ben oui. Ils ont 180 jours pour se conformer aux règles de Nasdaq. C'est-à-dire, il faut qu'ils montent à une pièce dans 180 jours. Puis ils montent à cause de ça. Regarde, il a resté là depuis un matin. Je n'achèterai pas ça pour avoir du monde. Regardez ça. C'est pas parce qu'il faut qu'il vale une pièce qu'il va valoir une pièce. Ça prend une raison pour valoir une pièce. OK. On passe au suivant. Moi, j'ai liquidé tout mon portefeuille US et j'ai acheté des titres de compagnie d'armes seulement. LMT, NOC, RTX, GD. Ça va bien depuis un mois. Ce sera pas beau sur les marchés si ça éclate avec l'Ukraine ou encore pire avec Taïwan, à suivre après les Olympiques. Ben là, tout vendre puis tout aller à la même place, mettre les œufs dans le même panier, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais je suis pas en désaccord avec ce que vous pensez, parce que j'arrête pas de le dire, là, que le South China Sea, là, ça brosse en tabarnane, on n'en parle pas, là. Mais la Chine veut prendre le contrôle de la mer du sud de l'Asie, là.
OK? Puis tous les pays alentours, là, Taïwan, puis je me souviens plus, je ne suis pas bien bon en géographie asiatique, mais il y en a un maudit paquet là, de pays alentours, le Vietnam, en Inde, toute la patente. C'est que là, la mer de Chine appartient à personne d'autre que les Chinois. Puis là, tout le monde, il faut qu'ils se promènent à l'intérieur de 100 ou 200 kilomètres de leur territoire, parce que tout ce qui est au milieu il appartiendrait à la Chine. La Chine prendrait le contrôle de tout ce qui voyage de l'Asie. Écoute, c'est complètement fou, OK? Donc, la Chine met de la pression là-dedans. Puis, dans le moment, là, regarde, ils ont envoyé des dizaines et des dizaines de F-35 là-dedans. Il y a des porte-avions américains rendus là. Il y a des destroyers. Il y a du monde, de tous les pays du monde qui s'en vont faire, pas tous les pays, mais tous les plus gros du monde qui s'en vont faire des manœuvres, là, dans le moment, pour mettre de la pression sur la Chine pour dire « Hey, TQ, peux-tu, regarde, respire par le nez, là, regarde, ça t'appartient pas, ça, là, ça t'appartient pas. » Mais les Chinois, tassez-vous, ils sont solides. Puis c'est drôle, hein? Tout le monde parle de la Russie puis de l'Ukraine, mais je trouve que c'est bien pire. Là-bas, c'est bien pire. Parce que pour aller défendre les droits des autres, là-bas, là, à l'OTAN, puis ça coûte cher en écœurant, là. C'est en Asie, ça, là. C'est loin, là. Fait que ça coûte cher à envoyer des ci puis des ça. Une autre raison qui pourrait faire monter le pétrole. Mais ce que je trouve bizarre, moi, c'est qu'il n'y a pas personne qui en parle. Allez voir sur YouTube. Vous allez voir. Allez voir sur YouTube. Regardez South China Sea. Regardez ça, vous allez voir ça. Là, regardez, il y a tout un armada de rendu là, incroyable. Mais tout le monde parle rien de la Russie et de l'Ukraine. Depuis la fin 2021, la bourse NEO au Canada offre des certificats canadiens d'actions étrangères sur une vingtaine de titres américains comme Amazon, Tesla, Costco et Visa qui ressemblent, selon moi, aux ADR américains. Cependant, avec les CCAE, on achète des dollars canadiens. Hey, tu es en train de me perdre au bout, là. Et il y a une couverture de change. Est-ce que c'est plus avantageux d'acheter CCAE ou d'acheter le titre sur la bourse US dans un compte US, mais en payant la conversion de change? Tabarouette, Claude. Pose-moi pas cette question-là quand je suis bien chaud. J'ai rien compris. Non, mais je suis pas fiscaliste, là. J'ai une 11e année. J'étais un entrepreneur depuis 35 ans. Je me suis spécialisé dans la bourse puis l'analyse technique. Mais ce que, quand tu me dis ça, là, c'est comme... c'est du chinois. Pour moi, c'est du chinois. C'est complètement du chinois. Je m'excuse. Je ne peux pas te donner de réponse. Je ne saurais pas quoi dire. Je ne suis même pas capable d'interpréter ta réponse. De toute évidence, tu es 100 fois plus connaissant que moi en fiscalité ou en ça, c'est certain. Si on va aller à la pêche ensemble, tu m'en expliqueras. Indandor, oh boy, Indandor. Oh, ça, Bilodeau, il parle chinois. OK, Bilodeau. Indandor. Indandor à 61,25, target 66. Eh, bonne en maudit, vous ne trouvez pas? Moi, je la trouve bien bonne. Je dirais pas de toi, Bilodeau. Je trouve ça juste super cute. DAO. OK, D-O-W. Un petit DA. Souvenez-vous de ça? On va aller prendre une DA. La DAO. La bière québécoise qui s'appelait la DAO. Qui est morte, hein, parce qu'elle est morte après qu'ils ont tué un client. Un client qui avait bu une bouteille de bière qui était contaminée à quelque chose, puis il en est mort. La compagnie a fait faillite. La DA, une DA. On appelait ça une DA quand j'étais jeune. Je me souviens, mais moi, je ne vivais pas dans ce temps-là. J'entendais les vieux dire ça. Une DA. Viens voir, on va prendre une petite DA. Il vaut 61,94, 61,25, target 66. OK. Où tu as pris ton 66? Là. Tu as pris ton 66 à la prochaine résistance. Bonne chance. Pour moi, c'est un mouvement qui va avec le marché. C'est ordinaire. Mais regarde, il n'y a rien qui indique qu'il s'en va par en bas. Tout indique qu'il s'en va par en haut. Je ne vois pas de signal là-dedans. Je ne sais même pas c'est quoi cette compagnie-là. Mais
elle pointe vers le haut, puis elle a inversé sa tendance baissière, puis je vois rien de... Je m'étais trompé, j'avais mes lignes permanentes. Je vois rien de négatif. On a atteint un niveau de résistance important. Les volumes ne sont pas très forts, mais il est vraiment orienté par en haut. Je pense que c'est envisageable. Je verrais 65 plus prudent que 66. Là. JP, il dit, pensez-vous avec un offering d'un titre SOPA.N, après celle-ci, le titre peut remonter malgré les shorts? Cela n'est pas de la fraude ou manipulation. Tabarouette, on est rendu loin en crime, là. Wow! On n'est plus techniquement en tout, là. Je sais pas, là. Je ne sais pas d'où vous sortez, là. Vous êtes probablement un universitaire, jeune adulte, qui va trop voir des affaires sur Internet. Moi non plus, j'arrive pas à vous... Encore une fois, j'arrive pas à vous suivre. C'est SOPA, c'est SOPA. SOPA, ben, .N, c'est SOPA, il n'y en a qu'un SOPA. SOPA, c'est sur Nasdaq. Il vaut 4 piastres. Après, sur un offering d'un titre, c'est un offering, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Je ne suis pas capable de déchiffrer votre question. Fraude, manipulation, whatever, ben regarde, moi ce que je vois, c'est qu'il y a eu un faux signal là. Il n'y avait rien d'intéressant là-dedans. Si vous mettez ça dans un 5 minutes, vous allez voir, c'est comme plein de stocks qu'on voit le matin. Là. Ça fait une flambée, puis après ça, bang, ça redescend. C'est des mouvements très, très, très éphémères, à très, très, très court terme. Il y avait de l'argent à faire. Puis ça, c'est de 4 piastres à 5 piastres, puis that's it, c'est fini. Puis le lendemain matin, tu es dans le chenoute. Regarde, ça, c'est la bourse de ce temps-ci. Il y en a plein d'apparemment. Puis, il ne faut pas chercher midi 14 heures là-dedans. Regarde, quand vous avez acheté, si vous avez acheté ça, là, ben vous n'avez pas réalisé que là, puis là, puis que là, puis que là, puis que là, puis que là, il y avait eu plein de faux signaux dans ce stock-là, puis qu'il avait fait juste un mouvement vraiment payant là-dedans, puis que ça fait partie des stocks quasi porc-épic, là. OK? C'est un opossum. lui, s'il fait pipi, il pue. Ça fait que, regarde, à éviter totalement, là, ça, c'est le genre de stock qu'on n'embarque même pas là-dedans. Bon, OK, je pose quelques questions, là, parce que là, je n'ai trop additionné avec le temps, il est rendu 1 heure. HOD, demi-position, ben, il est un petit peu, là, attends un peu, là, on vient, attends un peu, HOD, HOD, c'est USO. Donc, c'est risqué de ce temps-là. Ça fait plusieurs fois que je me répète dans les derniers jours, mais c'est risqué parce que, tu sais, la situation géopolitique actuelle, regarde, elle monte, regarde, ça fait bing, ça fait bang, ça fait bing. Tu sais, c'est compliqué. Là, on est en correction. HOD, ça veut dire que faut que tu veux shorter USO. OK. Bon, ben USO, ça commence là. Pas là. Ça, c'est trop tôt, là. C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est sûr, si ça continue, c'était mieux de le faire là. Oui, mais regarde, ça peut remonter là. On est dans une tendance haussière. Fait que le côté timing pour jouer le pétrole à la baisse, ben, il faudrait que le pétrole soit à la baisse. Je comprends. Regarde, il y a eu une correction ici. On est revenu là. Mais là, dans le moment, à très court terme, il n'y a pas de couloir baissier, il y a juste un couloir haussier. Une petite correction dans l'après-midi qu'on a eue ici. Mais en théorie, HOD, ça commence là. Si on ne veut pas se faire échauder, il faudrait plutôt penser à commencer à acheter du HOD quand USO va traverser les 63 piastres et quart. GWO, je détiens pas le titre à Toronto, Great West.
Il est trop tard, là. Il est trop tard, c'est fini l'histoire. Regarde, c'est fini ce cycle-là. Regarde, elle est bien assez montée, là. Hey, Colin de Bin. Regarde, on est complètement sur un top. Après, c'est déjà super bon d'être monté là avec ces volumes-là. Non, non, c'est pas un bon point d'entrée. COST-US potentiel à la hausse. Costco, ça c'est... Non, c'est pas Costco, c'est... Oui, c'est Costco. C'est un résultat financier sur un petit volume minus. Hey, ça va être son plus petit volume de l'année aujourd'hui. Ça, ce breakout-là. Non. J'ai une demande spéciale, suggestion. Comme tu peux voir, le sujet du CELI versus REER intéresse beaucoup tes clients. Ah oui, c'est sûr. Oups, tabarouette, écoute, attends un peu, faut que je check quelque chose, là, parce que je vais me faire sortir du système, là, parce que je suis en overtime. Un instant. Bon, Gérard, une question bien intéressante, mais c'est pas si simple, tu sais, Gérard. Moi, je suis pas Radio-Canada, là. J'ai pas les ressources de Radio-Canada, puis des émissions comme JE, puis Enquête, là. C'est déjà... Là, on s'en va en fin de pandémie. Oui, je suis équipé de ce qu'il faut. Je pourrais avoir une autre personne avec moi. Ici, dans le studio, ben, je pourrais rencontrer la personne en ligne à travers Réflexe, oui. Mais tu sais, je l'ai déjà fait dans le passé. Même si on avait un fiscaliste en ondes, là, je vais te dire une vérité, puis, regarde, faut que tu le prennes comme une vérité. C'est que il n'y a pas de fiscalistes qui vont être capables de parler au nom du fisc. Fiscaliste. Fiscaliste. OK? Le fiscaliste. Tu sais, veux dire, le fiscaliste, lui, il t'explique les règles en général. Mais il ne pourra pas te dire à la bourse, ouais, pas de problème, là. Dans ton CELI, tu peux faire ça, dans ça, puis telle affaire, puis dans ton réel, tu peux faire ça, dans fait. Jamais, ils vont révéler ou dire en ondes quelque chose de même, parce que ce serait de parler à la place du fisc. Puis c'est pas de même que ça marche, l'impôt. L'impôt, ils disent, il y a une loi sur l'impôt. Je sais, j'ai essayé tant de fois, moi, là, OK? Tout le monde font ce qu'ils veulent, puis ce qu'ils veulent. Regarde, ceux qui font du trading, puis sont déclarés en tant qu'entreprise, parce que c'est comme une entreprise pour eux autres de faire le trading, mais ils ont le droit de déduire les dépenses. Pas un problème. Mais l'individu qui est à la maison, qui joue avec son REER, qui essaye de déduire les dépenses du logiciel Décision Plus, il va avoir de la misère, là. Bien, une dépense, ça va toujours compter un revenu. Si tu ne déclares pas de revenu, comment tu peux déclarer une dépense? OK? Ça fait que, tu sais, j'ai appelé le Revenu Québec je ne sais pas combien de fois dans le passé, puis ils m'ont toujours répondu, bien, monsieur, rapportez-vous à la loi. Là, vous allez voir dans le livre de loi. Nous autres, on est là pour faire appliquer la loi. On n'est pas là pour donner des mandats ouverts, des cartes blanches. Oui, tu peux dire ça, tout le monde. Pas en tout, là. Jamais Revenu Québec va faire ça. Donner carte blanche à quelqu'un, tu dis au monde, tu as le droit de faire ça. Non, tout le monde, c'est la même affaire. Vous êtes tous assujettis à suivre la loi. Puis, si vous ne connaissez pas la loi, là, on ne peut pas plaider l'ignorance. Ça, c'est dans le fisc, là, ça s'arrête là. Et c'est comme en cours. On ne peut pas plaider. Ben, je ne savais pas que j'avais pas le droit de passer tout droit sans stop. Je ne savais pas que j'avais le droit de passer sur une lumière rouge.
Je savais pas que j'avais pas le droit de donner un coup de poing sur la gueule à mon voisin. Tu peux pas plaider l'ignorance. Ça fait que c'est louable, la question que tu poses. Mais, oups, mais c'est un moulin avant. Oups, mes batteries à lunettes qui viennent de péter. OK. La batterie, là, il y a des... Mais elle ne marche plus, là. Mais je ne savais même pas quand j'ai acheté ça qu'il y avait des batteries là-dedans. Je me suis ramassé à trouver les batteries à terre. Mais ils vont bien comme lunettes. C'est quand même décevant de ne pas profiter des gains hors séance 5 à 10 sur les voitures chinoises comparées aux GAFAM qui augmentent seulement de 1 à 2. Ouais, mais ça, faut que tu le checkes puis il faut que tu le fasses. Mais tu peux en profiter. Ben, regarde, tu peux passer par ton courtier. Tiens, en passant, on va aller jeter un coup d'œil pour le voir, les fabricants de véhicules électriques. Le marché ne fout rien. Hein. Regarde, le DAR est en train de tester son support. Mais le Nasdaq a remonté pendant ce temps-là. Essaye de comprendre ce qui se passe là-dedans, mais là, il va redescendre ici tantôt. Puis on est toujours dans un petit coup de vent de côté, là. Depuis ce matin, partout. Puis regarde, NIO, Expert, OK. Bon, on va aller voir ça un peu. On va mettre ça en 10 minutes, mais on va mettre le hors séance et on va le mettre au modèle. Bon. Avec le hors-séance. OK, expert, mettons, c'est lui, le stock de la nouvelle le matin. Là. Bon, il a fait 39, 41 avant 9h30. OK, ça, c'est avant 9h30. À 9h30, il a chuté. C'était ça, hein? Oh, 9h40. Non, oui, il a monté jusqu'à 9h40, 9h50. Puis il est redescendu après. Mais tu peux appeler ton courtier. Tu peux trader, dépendamment de la plateforme que tu utilises. Tu peux l'acheter, ce stock-là, en hors-séance, si tu veux. Ben, au lieu de... Ce ne sera pas une transaction à zéro. Ce ne sera pas comme un ETF qui ne coûte rien. Ce ne sera pas comme un stock où tu payes normalement 2, 4, 5, 10, 10 piastres, dépendamment du nombre du trade que tu fais. Ça ne marchera pas de même. Ça va coûter 40, 50 piastres. Puis c'est bien dur à faire en temps réel. Je ne dis pas que ça ne se fait pas à des places, mais je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Mais ça se fait. Ça va faire partie du cours. Ça va être quelque chose que je vais approfondir au cours des prochaines semaines. Ça va être quelque chose que je vais essayer d'aller confirmer les informations là-dessus, parce que c'est quelque chose de rendu important, oui. Mais on ne peut pas dire que ça ne se fait pas. BTCC sur Toronto, prochain point d'entrée, bien ça, c'est les bitcoins, là. J'ai tout le secteur au complet ici, OK? Qui est en train d'essayer de revirer de bord comme le marché, puis qui bouette, là. Je ne comprends pas trop, là. Regarde, BTCC.B, là, c'est lui, là. Qu'est-ce qu'il fait là à broyer sur son sort, là? OK? Je comprends pas, là. OK? Ça s'est passé comme un éclair, là. Regarde, pif, 2 jours, pow! C'est arrêté là. Puis tous les stocks qui font pareil. OK? Moi, ben, tu vois, on a 8 mining qui continuent un peu. Mais il y avait un petit peu de retard à rattraper. Fait que, puis Bitfarm, puis regarde, Overstock, puis Mara. Ouais, on est comme sur le point, là, d'un inversement. Mais ça brosse bien, puis ça brosse mal du côté des bitcoins puis des blockchains. Le monde, ça dépense des millions puis des milliards à construire des minières qui minent des blockchains. Puis c'est rendu qu'il y a à peu près 10 000, pas bitcoin, mais crypto-monnaies. On n'est pas à notre latin, là. Ben, tu regardes ton graphique, tu dis, regarde, volume, parce que essayer de comprendre ça, là, je pense qu'il faudrait que je retourne à l'école pendant 3 ans pour essayer de comprendre c'est quoi la maudite dynamique des bitcoins, là. J'y arrive même pas. Je suis à peu près... Hey! On ouvre la barre de questions. Ce que je veux savoir, parmi vous, là, qui comprend vraiment comment ça marche? Les blockchains, les crypto-monnaies. Qu'est-ce qui drive ça? Qu'est-ce qui empêche de driver ça? Savez-vous combien il y en a des crypto-monnaies? Pourquoi tout le monde parle du Bitcoin? Pourquoi on ne parle pas des autres? Non. Vous êtes ferré ou
vous êtes à côté de la... Vous n'avez aucune idée, là. Vous n'avez aucune idée, là. Vous êtes dépassé par ce qui se passe. Donc, vous comprenez tout ou vous êtes dépassé, oui ou non, sur les bitcoins, sur les crypto-monnaies. Puis je vais afficher ça tout de suite. On va voir les résultats à mesure qu'ils rentrent. Vous comprenez tout là-dedans, vous ne comprenez rien là-dedans. Oui, non. Non. Oui, non. Vous comprenez tout ou vous comprenez rien? Oui ou non? Pourquoi il ne rentre pas? Ça se peut-tu parce que j'ai dépassé l'heure de mon stream? Que le résultat ne rentre pas? Il n'y a pas de résultat. Il y a juste un résultat. Non, les gens... Jocelyn, vois-tu? Vois-tu? La question est là, t'es en onde. OK. T'as-tu répondu? Mais j'ai pas de réponse. J'ai pas répondu, mais je vais en envoyer une. Ben, envoie-en une, ouais, parce qu'il n'y a pas de réponse. Ça ne marche pas. Je pense que j'ai passé l'heure. J'ai passé l'heure normale. Parce que, écoute, ça fait 1h45 que je suis en onde. Ça va faire 2 heures à 1h30. Ouais, je viens d'envoyer une réponse. Puis ça ne marche pas. OK, ça ne marche pas. Bon, désolé, ça ne marche pas. Je pense que j'ai dépassé le temps limite. Des CFC décollage, bon, ben c'est passé date, là. Regarde, on n'est plus là pantoute. Gérard, il dit, c'est juste moi qui ai répondu. Gérard, il dit, c'est juste moi qui ai répondu. Non, ça ne marche pas pantoute. Je pense que c'est pas toi, je pense que c'est moi. Je pense que c'est moi qui ai répondu. Oups, là, des CFC viennent de tomber en bas de sa chaise, là. Oui, il y avait un beau signal ici à 17 et quelques, là. 17 et à 17. À 17, en fait. Il est allé jusqu'à 20. Piouf! Puis là, il plonge. Bien, il était le fun aujourd'hui, ce stock-là, quand même. Ça a été la vedette de la journée, là. Des CFC 1685, Martin. Décollage 1685. J'espère que tu as pris des profits, là. Tu as touché 20$, là. Dis-moi pas que tu n'as pas vendu 50-75% de ton stock, là. Il est revenu au prix payé. Tu es quasiment à ton prix payé. 16,85, là, c'était ici, là. OK? J'espère que tu l'as fait. Si tu l'as fait, puis tu n'as pas vendu, puis tu es encore à te poser la question, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'avais fait CTRL F5 juste avant ton sondage, car souvent, le oui ou non, il n'apparaît pas. Oui, mais c'est ça, c'est parce que ça fait trop longtemps que j'étais en onde, puis je pense que le temps d'écoute fait que ça ne marche plus à un moment donné. Tu as bien raison. Il faudrait que je dise au monde, la prochaine fois, faire ça, après 1 heure et demie de show, je dis au monde, faites CTRL F5 avant, mais ça va me rappeler, c'est un indice, là. Faut que je parle de ça à Carl. XIC à Toronto. Je vais me faire flusher, moi, là. Non, je vais me faire flusher, là. Potentiel à la hausse, bon point d'entrée. Non, il n'y a rien, là, regarde. C'est une affaire. Non, il n'y a rien, là. Il n'y a pas de volume, il n'y a rien, c'est au top. LAC pour un achat. LAC pour un achat. C'est sa 4e journée de hausse. Non, on commence à prendre des profits, on n'est pas en train d'en acheter, là. TQQQ, mardi à 62, mauvais achat, je sais, ce matin, oui, en retard, 60,45. Après vous avoir écouté tout à l'heure sur QQQ, je suis pour un swing. Shit. TQQQ, je vais voir ça dans mes market ETF. Bon. On va mettre ça en 15 minutes. Achat 1er février. 1er février, là. 62,45. OK, à peu près là. Mauvais achat, je sais. Ce matin, oui, en retard. 60,45.
OK, mais ça s'améliore quand même, tu es revenu au prépayé. Après, vous avez écouté tout à l'heure sur QQQ, je suis pour un swing. OK, bon, mais regarde, notre corridor, il est là. On va le mettre en 30 minutes, là. OK? Notre corridor est là, sur TQQQ. OK? Puis, ici aussi, ce qu'on pourrait, si on va en parallèle, là, on a à peu près quelque chose de même. C'est quand même positif, mais, ça veut dire, à 56, tu étais bien malheureux, là. Mais, c'est pas évident, la situation actuelle. C'est pas évident. Tu as peut-être juste une belle chance de pouvoir te retirer de cette affaire-là, parce que moi, j'y crois pas, cette boule-là, là. Mais je pense que c'est une pause entre deux, mais que ça a toujours monté. Mais, regarde, t'es à ton prix payé, là. Regarde, dans l'incertitude, là, qu'est-ce que tu dirais de baisser ta position de 50 La plus grande qualité des tireurs d'élite, c'est la capacité de retarder l'action de tirer. Et ça demande beaucoup de maîtrise de soi. J'essaie d'appliquer cela en bourse. Oh! Là, vous tombez dans mes cordes, dans ta barouette, là, parce que moi, je suis instructeur de tir aussi. J'en ai plein de choses que je sais faire dans la vie, là, mais je pourrais me qualifier d'un expert dans le tir. J'ai tiré des centaines de milliers de balles dans ma vie. J'ai fait partie d'un club de tir pendant 6 ans. Je tirais 1000 balles par semaine. J'ai enseigné le tir à mon fils, à mes amis, à tout le monde. Je les emmène au champ de tir. Puis ça, c'est une affaire qu'on va faire bientôt. Un groupe, là, c'est sûr, elle va le tenter, là. Je vais vous emmener une journée dans un champ de tir. OK? Ah ouais, tout est fourni, vous allez voir, là, c'est facile, là. OK? Tir à la carabine, tir au revolver, tir au pigeon d'argile, tout dans la même journée. Ça coûterait comme 200 $. À peu près ça, par façon. Ça inclut tout, là. Ça inclut tout. Mettons à peu près là, un budget de 200 $. Mais, ceux qui n'ont jamais fait ça, puis qui ont... Moi j'ai... Jeannette, la femme de mon frère le plus vieux, elle disait, moi, j'ai toujours une affaire que j'ai rêvé de faire dans ma vie. Tabarouette. Elle avait 75 ans. Elle pesait comme 180 livres. Elle mesurait 5 pieds 2, là, je veux dire, tu sais. Elle me dit ça. Elle me dit ça, de même, tout bonnement, dans un souper. Ben voyons, Jeannette, tabarnouche. Go, on le fait. Je vais te faire ça. Écoute, je l'ai emmené, j'y ai fait tirer des armes à feu. Elle capotait, elle en pleurait tellement qu'elle avait aimé ça. Ma tante Jeannette, mais ça fait rien. Il n'y a pas de mal à faire ça, là. Il n'y a rien de mal à faire là-dedans, là. On ne tire pas sur du monde, là. C'est des cibles. Mais c'est bon de savoir, de sentir, puis de comprendre, pour ceux qui ne savent pas, là, OK, de comprendre, qu'est-ce que c'est d'avoir 6 revolvers en avant de toi, puis tu vas tirer 20 balles avec chacun des calibres. Touf, 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 touf. C'est quelque chose, là. Tu ne verras plus jamais un film d'action de la même manière une fois que tu as fait ça. Tu as tiré des vraies balles sur une vraie cible, puis tu vois comment c'est pas si simple que ça, là. Tout le monde qui réussit toujours son coup, là. Puis tu vas comprendre pourquoi il tire bien des balles, puis que tu tues pas tout le monde, parce que c'est pas si simple. Mais c'est super la fun. Ça va être un groupe, mais ça va, c'est comme 10 personnes. Je peux pas, ouais, c'est dans une salle de tir, il y a de la place pour 6. Incluant moi, je veux dire 5. C'est pas quelque chose qu'on peut faire à répétition. Sinon, il faudrait que je l'organise à différentes heures avec différentes personnes. Mais ça vaut le coup de faire ça. Revolver, carabine, fusil, pouf, 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 pouf. Tirer des pigeons qui volent dans les airs, là, des pigeons en argile, on s'entend. Ça sera super le fun. On va revenir là-dessus. Bon, tranquille. Bon, on va dire, non, c'est résultat demain, d'accord. CVO, un point de sortie, tu m'as mis, ça représente 20 %, c'est beaucoup, non? Ben oui, mais c'est pas moi qui choisis la volatilité du titre. Ah, il s'est fermé. Un INT. CVO, il est là. Ben oui, mais regarde, moi, je la choisis pas, la volatilité. C'est pour ça que je te dis, c'est trop dangereux d'entrer dans le top. C'est pour ça que c'est trop dangereux de rentrer sur un top. Parce que le point de sortie, ben, il est là.
Fait que ça fait bien trop de pertes, là. Mais oui, mais c'est pas la place pour acheter non plus. Si tu achetais au début du nouveau cycle haussier, mais là, la perte est bien moins grosse, c'est de là à là. Tu comprends? Fait que c'est ça l'histoire du point d'entrée. C'est que quand tu rentres trop haut, ton point de sortie il est trop bas, ça coûte trop de risques. Mais oui, mais de toute façon, tu n'as pas de chance qu'il continue ici parce qu'il est sur un top. Il est sur un top de toutes les manières qu'on le regarde. Ça fait que c'est pour ça que, oui, mais je dis, regarde, achète-le si tu veux, je l'achèterai pas là. Mais si tu le vends là, mais ça va coûter cher. Tilray, on embarque quand? Bon, on a parlé en masse. ALYK, l'affaire, ça doit être pas mal fini, ça. ALYK. Il y avait encore de quoi là-dessus aujourd'hui? OK, je ne savais pas. Je ne sais pas si c'est des résultats financiers, mais c'est assez tranquillo, là. C'est assez tranquillo depuis un grand bout, là. Regarde, vous comprends-tu? Regardez la résistance, on parle d'une résistance de 2019, 2020, 2021, puis on est en 2022. Fait que, techniquement parlant, je n'ai pas grand commentaire là-dessus. Ils sont tous trop jeunes pour se rappeler la date. Mais non, il y en a qui sont pas jeunes qui nous écoutent, OK? Veux-tu nous montrer ta minoune avec sa nouvelle coiffeuse? J'ai pas le temps. Puis elle est couchée. Dans les prochains jours. Elle est tellement belle. Que pensez-vous de EFR pour acheter? J'ai arrêté à bord de questions. Je réponds juste à celle que j'ai là. EFR. Non. Non, c'est un peu au Canada, ça. OK. Un FR. Ouais, Energy Fuel. C'était dans l'énergie, dans l'uranium. Puis on a un mouvement dans l'uranium pour Cameco, Postprot, on a URE, on a l'Aramide. Tu vois, on voit qu'il y a une petite poussée un peu là, du côté de l'uranium. Techniquement, ça m'avait l'air correct. Pour l'instant, par contre, il est comme sorti un peu, il est comme sur son top, là. Fait que, à défaut d'être rentré à 8,80, là, il est à 9,10. Bof, j'embarquerai rien qu'à 9,15, puis ça n'arrivera pas. Pour prendre des profits, il faut avoir embarqué en t'écoutant. On n'a jamais eu de go. Tu vois toujours un marché à la baisse. Mais tu t'en vas où, tes skis, toi, là? Ben, regarde, c'est pas obligé d'écouter. Change de channel. T'es là le mercredi quand ça coûte rien, mais t'as pas écouté ce que j'ai dit lundi puis mardi, là. Regarde, viens pas me faire suer, là. Regarde, les gens qui disent que je suis un négatif, hey, j'en donne des points d'achat en masse. Là. J'ai même commencé à tracer des couloirs qui ne s'effacent pas pour montrer tous les points d'inversement dans plein de secteurs, OK, où que j'ai décollé. Si tu n'étais pas là, c'est pas mon problème. Là. Hey, des fois, là. Regarde, allez écouter Gaëtan Royer. Lui, il va nous en faire acheter des affaires. Excusez, j'aurais pas dû dire ça. Bon, ça c'est répondu. Aux clients, tapez REER ou CELI sur Google, vous trouvez des dizaines d'articles et de vidéos. Sûrement, j'ai oublié de dire ça, mais sûrement que sur YouTube, vous allez trouver plein d'informations sur les CELI. Puis ça, c'est Pierre QC. Merci Pierre qui dit aux clients, tapez REER ou CELI sur Google, vous allez trouver des dizaines d'articles et de vidéos. C'est très, très vrai, ça. Je ne comprends pas la question de MC. Je me suis éloigné des cryptos parce que c'est le Far West. C'est le Far West. Hey, écoutez, ça n'a pas d'allure, ça va faire 2 heures. Je ne comprends même pas comment ça fait que je suis encore en onde. Le système devrait m'avoir flushé déjà. Je vais m'informer là-dessus. Mais, regarde, je vais avoir le temps de manger une sandwich. Je vais revenir à 2 heures. À tantôt. Bye. Sur Goro.tv.